Bonjour chers frères et sœurs. Pour introduire notre moment de louange de ce dimanche matin, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et tout a été créé. Nous pouvons encore le redire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance pour ce que tu as créé, pour toutes ces choses que nous pouvons apprécier pour leur beauté, pour leur goût, pour leur particularité. Tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Alors, oui, tu es seul digne, Seigneur, de recevoir nos louanges, la gloire pour l'éternité, toi qui étais et qui nous connaissais bien avant la création du monde. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Même quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 6 à 8, il est écrit: Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà une nouvelle raison de dire: Seigneur, tu es digne. Tu as pris sur toi nos péchés, crucifié à la croix du calvaire, châtiment qui nous était réservé, et nous as rachetés au prix de ta vie. Oui, je suis fils de Dieu, tu es grand et élevé. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé.
ton amour, ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes en majesté. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu n'es pas resté sous la croix, tu t'es revêtu de majesté et tu règnes souverainement pour l'éternité. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu,
Bonjour frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous a rachetés et rassemblés, puisque nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors ça c'est vrai pour nous à Choco, mais c'est vrai pour l'Église dans le monde entier. Hein. Nous sommes dans le monde entier baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ça c'est la véritable Église, n'est-ce pas? Elle se compose de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont unis en Jésus. C'est vrai que depuis quelques dimanches, nous sommes physiquement séparés, mais spirituellement, nous sommes en communion les uns avec les autres parce que nous avons le même Seigneur, le même Sauveur et la même espérance. Alors depuis quelques dimanches, nous sommes dans la première épître de Pierre. C'est une épître qui traite, entre autres, du sujet de la souffrance, mais qui aborde aussi d'autres thèmes intéressants, mais nous avons abordé le thème de la souffrance. Alors l'apôtre Paul parle de souffrance ou d'épreuves diverses, mais il aborde aussi les problèmes qui sont liés à la souffrance à cause de l'adversaire et de sa haine contre les croyants. Et donc c'est cette souffrance que nous allons aborder ce matin. Donc je vais prier et ensuite lire d'abord le texte de 1 Pierre chapitre 1er, je vais le relire, et je vais ajouter un texte au chapitre 4. Et je vais lire aussi un texte au chapitre 5. Alors je vous invite à la prière, que le Seigneur bénisse ce culte, et que le Seigneur bénisse les cultes en Martinique et dans le monde entier, toutes les églises qui ont son approbation, qu'elles soient bénies ce matin. Prions ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'exaltons pour le privilège que nous avons de te connaître. Quel privilège énorme, extraordinaire. Car nous savons que si nous te connaissons, c'est parce qu'un jour tu nous as toi-même appelés, tu nous as visités, Seigneur. Et tu nous as fait la grâce de comprendre en nous ouvrant le cœur par le Saint-Esprit. Et c'est son œuvre qui nous a permis en tout cas de comprendre la gravité de notre situation et les conséquences du péché. Mais c'est aussi ton Esprit Saint qui nous a révélé la splendeur de l'Évangile, qui nous a permis de comprendre l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix et à la résurrection. Donc nous voulons te manifester à ton égard notre reconnaissance, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, Seigneur, pour toutes ces choses extraordinaires que tu as réalisées pour notre salut. Nous voulons aussi te remercier pour notre persévérance, car c'est grâce à toi que nous tenons ferme, malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré les combats que nous avons à mener. C'est toi qui nous permets de persévérer et de ne pas lâcher prise, mais de rester fermement enracinés, fondés en Jésus-Christ. Donc bénis ce culte ce matin et que ta parole soit pour nous une édification. Fais-nous grâce de nos offenses, pardonne-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus de tout péché et que rien ne soit un obstacle à ta bénédiction sur nous en ce jour. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à faire la lecture, frères et sœurs. Alors, nous sommes toujours dans 1 Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vous invite à lire aussi le chapitre 4
Je vais lire les versets 1er jusqu'au verset 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, parce qu'il a pris un corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement des convoitises, l'ivrognerie et les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et puis, je lis aussi le chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dimanche dernier, nous avons parlé de la souffrance, mais surtout la souffrance en lien à ce que la Bible appelle la sanctification, ou on peut dire aussi la consécration. C'est le fait que le croyant est entré en lutte contre sa nature pécheresse. Si nous sommes sauvés, nous le sommes en espérance. Nous n'avons pas encore tout reçu de Dieu. Nous avons reçu beaucoup, mais nous n'avons pas tout reçu. Nous n'avons pas été débarrassés complètement du péché. Donc les ruines de l'homme ancien se manifestent encore. Et donc, notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous sauver, parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est lui qui nous applique le salut. Mais il n'a pas été donné uniquement pour nous sauver. Nous sauver, c'est aussi nous transformer. Ça fait partie aussi du plan de Dieu. Puisque nous avons vu que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons saints. Donc, par rapport à cela, il y a une lutte et un combat qui n'est pas toujours facile. Puisque je parlais la semaine dernière que cette lutte est très importante pour la communion fraternelle, par exemple, pour que nous ne soyons pas en train de nous déchirer. La semaine dernière, nous n'avons pas lu ce texte de Galates chapitre 5 qui dit « Ne faites pas de votre liberté, le fait que nous soyons sauvés gratuitement, que ce soit un don, et que nous ne sommes pas appelés à nous sanctifier pour être sauvés. » Mais attention, j'ai précisé la semaine dernière que la sanctification fait partie du processus dans lequel Dieu s'est engagé pour le salut. Donc, il est le fruit même du salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans certains textes, démontrez que vous êtes sauvés, démontrez votre salut par vos œuvres, par votre manière de vivre, par vos relations, dans vos relations, dans le souci d'avoir de bonnes relations. Donc, on doit retrouver, par exemple, dans le foyer, dans les relations entre époux, des attitudes qui ressemblent à celles de Jésus, puisque nous sommes appelés à le ressembler. Jésus est le seul homme qui est vraiment plu à Dieu en toutes choses. Et donc, il est notre modèle. Et donc, je disais que des fois, les chrétiens peuvent baisser les bras dans cette lutte contre leur propre nature, la nature pécheresse, et donc, des fois, s'installer dans des sentiments, dans des attitudes de cœur qui n'ont rien à voir avec le Christ. Et on retrouve ces choses aussi dans le foyer. Ce matin, je vous propose de voir le combat spirituel, les épreuves que nous avons à endurer, mais de l'extérieur. Là, nous avons vu dimanche dernier les épreuves qui viennent de l'intérieur, de notre propre nature. Mais là, nous allons voir les épreuves qui viennent de l'extérieur. Alors, l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 4, Christ ayant souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée. Jésus, en entrant dans ce monde, savait qu'il souffrirait. Jésus n'a pas découvert la souffrance en arrivant dans le monde. Mais, d'ailleurs, à la croix du Calvaire, face à la croix, Jésus dira, Père, que te dirai-je? Délivre-moi de cette coupe. Mais c'est pour cela que je suis venu. Donc Jésus sait qu'il est venu pour souffrir. Mais Jésus a souffert, effectivement, à la croix, parce qu'il a pris nos péchés, il les a portés en son corps sur le bois. Donc il a fait l'expiation de nos péchés par sa mort, par sa crucifixion. Mais Jésus a souffert aussi dans ses relations humaines avec les autres hommes.
Jésus a dû faire face à la situation spirituelle des hommes. Et lui qui a créé l'homme, puisque Jésus a créé la race humaine, d'ailleurs Jésus a créé toutes choses, il connaît l'état spirituel de l'homme. Et il sait que la race humaine est tombée au pouvoir du diable. Puisque l'apôtre Jean nous dit très clairement au chapitre 5 et au verset 19 que le monde entier, la première épître de Jean, le monde entier est sous la puissance du malin. Adam a plongé la race humaine tout entière, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans la mort. La communion avec Dieu est rompue. Et c'est à cause du péché d'Adam, puisqu'il est dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort. Et que la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Donc la race humaine se trouve dans un état spirituel catastrophique. Et c'est pourquoi le verdict de la Bible est très loin de ce que pensent beaucoup de gens. La Bible dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et Paul ajoute tous ont péché et sont privés du paradis. Ça c'est Romains chapitre 3, verset 23. En venant dans ce monde, Jésus n'est pas venu en tirer conquis. Il n'est pas venu en tirer conquis, mais il est plutôt venu en tirer ennemi. Donc on peut dire qu'Adam a plongé sa descendance dans la révolte contre Dieu. Jésus a été crucifié parce qu'il gênait. Il gênait particulièrement par sa vie, par son message. On peut dire aussi que les religieux de son époque étaient jaloux, en quelque part, de ce que faisait Jésus, puisque Jésus attirait les gens à lui, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait de grands miracles, donc ça a créé la jalousie des religieux de son époque. Donc Jésus a été crucifié parce qu'il gênait. Mais ce qui surprend, c'est que les hommes qui ont réclamé sa crucifixion attendaient le Messie depuis des siècles. Pourtant, il était là sous leurs yeux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus était là sous leurs yeux, le Messie qu'ils attendaient était là sous leurs yeux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur un exemple d'un homme qui a joué un rôle très 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 important dans le plan de Dieu pour nous transmettre les écrits qui font autorité dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul qui a écrit 13 lettres du Nouveau Testament. Et toute sa vie, cet homme qui a été un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu, a eu un regret toute sa vie. Vous connaissez son regret? Eh bien, il a regretté toute sa vie d'avoir persécuté l'Église de Dieu. Et je rappelle que Paul a donné son accord pour le massacre d'Étienne. Le premier martyr de l'Église, c'est Étienne. Ensuite, il y a eu Jacques qui a été mis à mort. Mais avant Jacques, il y a eu Étienne. Et Étienne, quand on a lapidé Étienne à coups de pierre, eh bien, l'apôtre Paul était présent. Il s'appelait à ce moment-là Saul. Il était présent. Et Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Et ça s'est dit au chapitre 8 du livre des Actes, au verset 1er. Il dit que au chapitre 7, il dit que les gens qui ont massacré Étienne à coups de pierre ont déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse. Et l'apôtre Paul, il était rempli de colère contre les chrétiens. Et il était d'un zèle, on pourrait dire excessif, contre les chrétiens. Il est dit cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas en Syrie. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la foi c'est-à-dire des chrétiens, de ceux qui avaient adhéré au message de Jésus et qui s'étaient convertis, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, alors ce texte nous met en présence de sa conversion, le jour où Dieu l'a arrêté dans sa folie. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Nous pouvons le dire d'emblée, hein. Le monde est dans l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire, quand nous disons que le monde gît dans la mort, pour nous, la mort, c'est quand quelqu'un décède, soit par accident ou maladie. Mais la mort, c'est bien plus que ça. La mort, c'est un état dans lequel l'homme se trouve. Et l'une des conséquences de cet état-là, c'est l'aveuglement spirituel. L'incapacité de l'homme à discerner le but premier primordial de son existence et la capacité d'accomplir ce but-là. Et la Bible parle d'aveuglement spirituel. Dieu a fait de l'homme un être intelligent. Dieu a fait de l'homme, a fait une profonde différence avec les animaux. Les animaux sont des êtres doués d'instinct. Quoi que puissent dire certains scientifiques, qui veulent essayer de démontrer que les animaux sont intelligents. Non, les animaux sont doués d'instinct et font mécaniquement ce qui... Ils ont été programmés, c'est comme des robots, ils ont été programmés pour faire un certain nombre de choses. Dieu l'a voulu ainsi pour eux. Mais Dieu a fait de l'homme un être différent. Dieu lui a donné une personnalité, une volonté, une intelligence. Mais cette intelligence-là, à cause du péché, a été plongée dans les ténèbres. C'est ce mot que la Bible emploie pour dire que l'homme manque d'intelligence spirituelle et il n'arrive pas à discerner convenablement la volonté de Dieu. Dans cette incapacité de discerner la volonté de Dieu, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans l'Antiquité, on peut dire qu'il n'y avait pas de nation sans Dieu. Mais les dieux étaient les éléments de la nature, ou l'homme lui-même, ou les animaux. Les hommes ont toujours été religieux, mais ils ont, au lieu d'adorer le Créateur, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, ils ont adoré la créature. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, dit l'apôtre Paul, a été plongé dans les ténèbres. Alors, en obéissant au diable plutôt qu'à Dieu, Adam et Ève ont plongé la race humaine dans l'aveuglement spirituel. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul qui a écrit 13 lettres du Nouveau Testament. Que dit-il? On peut dire qu'il parle de lui-même, parce que nous avons vu qu'il persécutait l'Église. Et avec un zèle excessif. Il pensait être dans son bon droit. Il pensait que Dieu l'approuvait. Mais il était profondément égaré. Parce que la lumière qui est en lui était ténèbres. Voici donc ce que je dis. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher ou vous comporter comme les gens des nations se comportent. Dans la futilité de leur jugement, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce que leur cœur est obtus. Il y a comme un barrage bouché. On n'arrive pas à voir ce qui se passe dans l'autre côté. Et ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Donc c'est ça l'état de l'homme selon l'apôtre Paul, qui lui-même était dans cet état. Et donc sur le chemin de là-bas, Jésus se révèle à Paul. Jésus décide de changer la situation spirituelle de Paul. Il voit une lumière qui dépasse celle du soleil, en éclat. Donc une lumière qui est beaucoup plus puissante que celle du soleil. D'ailleurs, il devient aveugle. C'est un message que Jésus adresse à Paul. Une lumière d'une puissance extraordinaire. Elle est tellement puissante que l'apôtre Paul lui-même devient aveugle. Jésus veut lui dire par là que tu es spirituellement aveugle. Et que c'est moi, Jésus, qui vais te donner la vue. Alors, pas la vue. Les yeux physiques, les yeux du corps ne sont qu'une sorte de métaphore. Au fond, Paul est aveugle dans ce qui concerne son intelligence, c'est-à-dire l'homme intérieur. L'intelligence est privée de lumière. Et parce qu'il est privé de lumière, le Messie qu'il attendait depuis des années, eh bien, il persécute ceux qui croient que Jésus est le Messie qu'Israël attendait. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus ne va pas simplement se contenter de donner la lumière à Paul pour qu'il comprenne l'identité réelle de Jésus, parce que pour lui, pour Paul, Jésus est un imposteur, est un faux prophète, quelqu'un qui a fait peut-être de grandes choses, mais qui se prétend le Messie. Donc il est aveuglé là-dessus. Et donc Jésus va lui donner une autre lumière. Donc la compréhension de l'identité réelle de Jésus. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus va confier une mission à Paul. Il dit à Paul, non seulement je te donne la lumière, mais je vais te confier une mission. Alors, Seigneur, alors, pour vous expliquer, après cette rencontre avec Jésus, Jésus va appeler un serviteur, c'est-à-dire un croyant, qui s'appelle Ananias, et Jésus va dire à Ananias d'aller à tel endroit pour prier avec quelqu'un qui s'appelle Saul. Et Ananias ne voudra absolument pas y aller parce qu'il avait entendu parler de Paul et de sa violence. Et donc Jésus lui dit non, 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 vas-y parce que cet homme, c'est quelqu'un que j'ai choisi. Je vous lis quand même le texte. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoqueront ton nom. Mais le Seigneur lui dit, donc Jésus répond à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Alors ce qui se passe là se passe 3 jours après la rencontre de Paul avec Jésus. 3 jours après, Ananias vient pour prier pour lui. Alors, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc Paul a reçu l'Esprit ce jour-là. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Il tombe de ses yeux comme des écailles. Dieu veut encore montrer à Paul, tu n'as pas de lumière, tu es aveugle, tu étais mort dans tes péchés. C'est moi qui te donne la lumière. Donc, par ce miracle et par ces écailles qui tombent de ses yeux, eh bien, Dieu lui donne encore une dernière leçon. La lumière, le salut, c'est moi qui te le donne. Donc, Paul reçoit la mission d'aller porter cette lumière qu'il a reçue de Dieu, d'aller la porter aux nations, d'aller la porter aux Israélites et d'aller la porter aux nations. Dans Acte 26, au verset 17, l'apôtre Paul rend témoignage de sa conversion devant un roi qui s'appelle Agrippa. Il dit, voici ce que lui dit Jésus. Alors, Acte 26, verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc Jésus dit d'abord, je t'ai choisi. Ça veut dire que le salut de Paul, il ne peut pas s'en vanter. S'il est sauvé, c'est parce que Dieu l'a choisi. Dans son égarement, Jésus décide de le délivrer de son aveuglement. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, moi Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc il n'a pas été réfractaire à la vision que le Seigneur lui a donnée. Dès que le Seigneur l'a appelé, dès qu'il a reçu l'Esprit, on pourrait dire que le lendemain de son baptême, il a commencé à prêcher. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, devant lequel il rend témoignage, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'œuvres qui montrent que la repentance était sincère. Non seulement Dieu l'a délivré de son aveuglement ce jour-là, mais il est devenu lumière. Il fera passer ceux qui croient
au message de l'évangile des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors, qui a plongé la race humaine dans les ténèbres? Dont Paul est un exemple flagrant. Qui a plongé la race humaine dans les ténèbres? Mais c'est le diable. Satan a plongé, à partir d'Adam et du péché d'Adam, la race humaine dans les ténèbres, dans le mensonge et dans l'aveuglement. Et c'est pourquoi la Bible nous dit très clairement, si notre évangile est encore voilé, s'il y a des gens qui ne comprennent pas l'évangile, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Jésus a dit à Paul, je te montrerai ce que tu vas souffrir pour mon nom. Lui qui a fait souffrir l'Église, lui au pied duquel ceux qui ont massacré Étienne ont déposé leurs vêtements. Je prends le mot massacré, il est fort, mais c'est ce qui s'est passé. Il a été lapidé, il a été tué à coups de pierre. Donc on l'a massacré de coups de pierre. Et donc les gens ont déposé leurs vêtements au pied de Paul. Et au chapitre 8 du livre des Actes, au verset 1er, il est dit, Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Lui, Paul, qui a fait souffrir les disciples de Jésus, ceux qui aimaient Jésus, ceux qui s'étaient engagés à la suite de Jésus, va maintenant souffrir en tant que disciple de Jésus. Il est passé dans le camp qu'il persécutait. En tant que disciple de Jésus, Paul a connu effectivement maintes et maintes souffrances. Maintes et maintes souffrances. Alors dans le chapitre 5, chapitre 6 de la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait un listing de ses souffrances. Donc il va dénombrer un peu le nombre d'épreuves qu'il a connues en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5 et 6, où l'apôtre Paul parle de ses souffrances, de ses épreuves. Oui, l'apôtre Pierre dit, Christ ayant souffert dans la chair, dans le corps, parce qu'il a pris un corps, vous aussi armez-vous de cette pensée. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans le chapitre 2 de sa première lettre. L'apôtre Pierre dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Quand Dieu nous appelle, en quelque part, il nous appelle à souffrir. La souffrance, comme je l'ai déjà dit, fait partie de la vie chrétienne. Si quelqu'un ne veut pas souffrir, je ne lui dirai pas de ne pas choisir le Christ. Mais il se trompe. Et s'il suit Jésus sérieusement, il comprendra que cette vie est une vie de souffrance. On l'a vu à cause de la nature pécheresse, mais aussi à cause de ce que nous allons voir là tout de suite. À cause de l'adversaire. Puisque l'apôtre Pierre, nous l'avons lu, l'apôtre Pierre dit, veillez votre adversaire, le diable. Mais l'apôtre Pierre dit, parce que Christ aussi a souffert vous, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Ça veut dire que si quelqu'un insultait Jésus, Jésus ne répondait pas par l'insulte. Si quelqu'un était méchant à l'égard de Jésus, Jésus ne rendait pas le mal pour le mal. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc Jésus a souffert. Il a souffert parce qu'il avait des ennemis. Il y avait des gens qui lui voulaient du mal. Parce qu'il était fils de Dieu. Alors la Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion.
savez, le chrétien connaît la souffrance parce qu'il veut demeurer fidèle à celui qui l'a sauvé et à celui qui l'a appelé à une espérance vivante, comme l'apôtre Pierre le dit au début. Il veut être fidèle. C'est parce qu'il veut être fidèle qu'il connaîtra des souffrances. Et puis, comme je l'ai dit, il connaît la souffrance parce qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Et nous pouvons dire que le diable a été le premier adversaire de Jésus dès sa naissance. Dès sa naissance. Marie a dû partir avec Joseph en Égypte parce qu'on voulait faire du mal aux petits enfants. Et Hérode a fait massacrer tous les enfants de Bethléem et de la région de Bethléem de plus de 2 ans. Il a fait massacrer des bébés dans le but de faire mourir son rival. Ça se passait dans sa tête. Hein. Son rival, Jésus. Mais il s'est trompé lourdement parce que Jésus n'est pas venu pour prendre un pouvoir terrestre. Jésus est venu pour prendre un pouvoir terrestre, mais aussi cosmique. Donc Jésus n'est pas venu pour être un simple David. Et effectivement, le diable a combattu Jésus parce que Jésus est venu le combattre. Parce que Jésus est venu sauver les hommes. Et les Israélites se sont trompés parce qu'ils pensaient que Jésus était venu, le Messie, quand il viendrait, qu'il les débarrasserait de l'autorité romaine. Puisque le pays d'Israël, à ce moment-là, était sous autorité romaine. Hein? Ils étaient dominés par les Romains. Donc ils attendaient un Messie type David qui viendrait pour les sortir de cette situation. Alors que Jésus est venu combattre un ennemi bien plus puissant que l'Empire romain. Jésus est venu combattre Satan lui-même. Puisque c'est Satan qui tient la race humaine dans le péché, dans la mort et dans l'aveuglement. Donc, il s'est attaqué à Jésus dès sa naissance, très tôt. Dans Matthieu chapitre 4, Matthieu nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Et le but du diable, c'était de faire tomber Jésus. Mais Jésus, il est homme, mais il est aussi Dieu. Pouvait-il le faire tomber? C'est une bonne question, mais je pense que non. Impossible. Et donc, dans son orgueil, dans sa prétention, il a quand même essayé de le faire tomber. Et la Bible dit que Jésus, dans un autre passage que je n'ai pas noté, mais il dit que, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Et il s'empresse d'ajouter, sans commettre de péché. Donc Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus est monté au ciel après avoir accompli sa mission et après avoir vaincu Satan par sa mort à la croix, puisque à la croix, Jésus est mort à la place des pécheurs, il a payé la dette des pécheurs. Lui qui est venu dans ce monde, dans ce but, il est venu pour défaire le diable, pour nous délivrer de Satan. Eh bien, Jésus l'a fait par sa mort et sa résurrection. Et donc, suite à cette œuvre accomplie, Jésus est remonté au ciel. 40 jours après sa résurrection, il est remonté au ciel. Et il a confié cette mission. Cette mission, il a de porter la lumière. Cette mission qu'il a confiée à Paul, d'abord, et puis aux apôtres. Il a confié cette mission-là à l'Église. Hein? Et de même que Jésus a été persécuté, attaqué par l'adversaire, eh bien aujourd'hui, c'est l'Église qui supporte les attaques. Voici la mission que Jésus a donnée à l'Église. Allez, faites de toutes les nations. Alors aux apôtres d'abord, les apôtres sont morts. Donc il a fallu que d'autres personnes prennent la relève. Et on peut dire que c'est l'Église qui évangélise, c'est l'Église. Chacun dans son quartier. Dieu a mis des lumières dans les cités, dans les quartiers. Et nous sommes appelés, quand nous en avons l'occasion, de dire aux gens qu'ils doivent se préparer pour rencontrer Dieu. Nous sommes la lumière, c'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, on l'a bien vu, identifie le chrétien à lui-même. Quand Jésus arrête Paul sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il dit à Paul? Pourquoi tu me persécutes?
Jésus aurait pu dire, pourquoi tu persécutes mes disciples? Pourquoi tu persécutes ceux qui ont adhéré à mon message? Non, Jésus va plus loin. Pourquoi tu me persécutes? Persécuter les chrétiens, c'est persécuter le Seigneur lui-même. Il s'identifie à ceux qui lui appartiennent. Et donc Jésus dit, dans l'autre sens, si le Seigneur s'identifie à nous, mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne nous aimeront pas non plus. Nous allons souffrir comme Jésus a lui-même souffert. Parce que nous sommes identifiés aussi au Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'Église est chargée, frères et sœurs, d'appeler les hommes au nom de Jésus à se repentir. Dieu appelle le monde à se repentir et de croire en Christ. Et à cause de cela, elle est persécutée par le diable. Vous savez, le diable, il se cache, on ne le voit pas. Il est dans le monde invisible. Mais c'est lui souvent qui tire les ficelles. On ne voit pas des démons, on ne voit pas le diable dans leur œuvre, dans la sphère invisible. Mais souvent, c'est le diable qui tire les ficelles. Pas lui personnellement, puisqu'il a des collaborateurs, des serviteurs, qui font l'œuvre du mal avec lui. Et donc, il est là. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Vous avez déjà vu le lion, comment il se tapit, comment il se cache? Là, comme ça, on ne le voit pas. Bam, il surgit. Il s'attaque à l'antilope. Et quand il attrape, il l'écrase. Les os se cassent, se brisent sous la puissante mâchoire du lion. C'est une image qu'il prend pour montrer la férocité du diable. Il n'a pas de pitié pour qui que ce soit, comme le lion n'a de pitié pour personne. Donc, comme le lion, dans Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, vous savez là, dans l'Apocalypse, Jésus s'adresse à cette église. À cette église. Mais en même temps, Jésus s'adresse à toutes les églises. C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Il s'adresse à cette église, mais en même temps, il s'adresse à toutes les églises de l'époque. Et en même temps, il s'adresse à toutes les églises de tous les temps. Mais ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne à ces 7 églises est utile pour toutes les églises de tous les temps. Vous savez, dans la lettre à l'église de Smyrne, c'est la deuxième lettre. Il y a la lettre à l'église d'Éphèse, et puis ensuite vous avez la lettre à l'église de Smyrne, qui se trouve dans une région d'Asie mineure. L'église de Smyrne. Jésus écrit à cette église pour l'informer, pour la mettre en garde. Voici ce que Jésus dit à cette église. Je connais ta détresse. Donc c'est une église qui est dans la détresse. Ça veut dire qui est éprouvée. Ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Et les calomnies. Donc c'est une église qui subit des calomnies. On a vu que l'apôtre Pierre dit qu'il vous calomnie parce que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Parce que les gens qui se sont convertis ont changé de vie et ne participent pas à certaines choses qui se font au sein de la société. Mais vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans les cultes idolâtres. Hein? Et dans ces choses-là, dans ces cultes-là, il y avait des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. S'étant convertis, ils ont été enseignés, et donc les croyants se mettaient à l'écart de ces choses. Parce que ces choses-là ne glorifiaient pas Dieu. Puisque Dieu leur a donné la lumière, ils voient maintenant, ils étaient aveugles, ils participaient. Mais maintenant qu'ils voient, et donc parce qu'ils ne participent plus à certaines choses, et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, parce que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient. Ça veut dire qu'ils disent du mal de vous. Et ici, c'est ce que subit l'église de Smyrne. Elle est calomniée.
Par exemple, les croyants, à l'époque, dans le bassin méditerranéen, beaucoup de villes avaient comment dirais-je, s'étaient associées, si je peux employer ce mot, il y a d'autres mots, hein, pour dire qu'ils s'étaient associés à l'Empire romain. Et le culte de l'empereur était pratiqué dans les différentes villes qui avaient fait allégeance à l'Empire romain. Et sur les places publiques, les grandes places, il y avait des bustes de l'empereur. Et les gens s'inclinaient devant le buste de l'empereur. Ils rendaient en quelque sorte une sorte de culte à l'empereur. D'ailleurs, il y avait des temples qui étaient dédiés à l'empereur. Et donc, les croyants qui ne participaient plus à ce genre de choses étaient mal vus et étaient calomniés. Alors, il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais ce n'est pas le but de ce matin, puisque ça va faire trop long. Donc, Jésus dit, je connais ta détresse, pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Jésus annonce des souffrances à l'Église. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc cette Église, elle n'avait jamais vu le diable. Mais pourtant, Jésus dit clairement, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Bien sûr, ce que nous pouvons dire, c'est que le monde est un théâtre de conflit. Satan est l'adversaire qui a affronté Jésus sans succès, puisqu'il a été vaincu par Jésus à la croix. Et Jésus l'a réduit, on pourrait le dire, à l'impuissance. Mais il s'oppose toujours à la pleine réalisation du plan de Dieu. En tenant la race humaine dans l'aveuglement sur l'essentiel, sur ce qui a vraiment de la valeur. Vous voyez comment les gens sont en train de se battre pour le vaccin, non. S'ils se battaient de cette façon pour la cause de Christ, et ce qui est la vraie cause c'est le Christ. La vraie cause, c'est que toutes les personnes qui s'en vont là, à cause du coronavirus, est-ce qu'ils s'en vont avec la foi en Christ? Est-ce qu'ils s'en vont après avoir mis leur foi en Jésus et reçu le salut que Dieu donne aujourd'hui à ceux qui mettent leur confiance en Jésus? C'est ça la réalité. Et c'est ce que Satan cache aux gens. Il leur donne beaucoup d'occupations pour qu'ils ne réfléchissent pas à leur sort éternel. Pour se dire, est-ce que je suis prêt, si je m'en vais demain, à rencontrer le Créateur? Voilà le véritable sens de la vie. Et je rappelle que Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors, il y a un conflit. Et dans ce conflit, nous sommes appelés à fixer nos regards sur notre Sauveur, objet de notre foi. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit que j'ai déjà affronté les choses que vous êtes maintenant appelés à combattre pour rester fidèles. Donc je suis avec vous, prenez courage. Nous ne sommes pas seuls, car nous sommes gardés. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit au début de son livre. Nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous devons placer le Seigneur Tout-Puissant au cœur de ce face-à-face redoutable avec l'ennemi de nos âmes. Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul toujours qui le dit, après avoir exposé le salut dans l'Épître aux Éphésiens, de manière majestueuse. Il conclut ce livre en disant aux chrétiens, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses, on peut dire les tactiques de Satan, les manœuvres du diable. Paul dit, prenez les armes de Dieu. Pas les armes humaines, les armes de Dieu. Pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de Satan. Et Paul ajoute, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre des êtres humains simplement. Mais le combat est plus subtil. Mais nous avons à combattre contre les esprits méchants. Ceux qui se cachent dans le monde des visibles. Contre le prince des ténèbres, le diable lui-même. Et c'est pourquoi ce combat ne peut se mener que par les armes de Dieu. Hein? Et l'apôtre Pierre dit, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, et il ajoute, résistez-lui d'une foi ferme.
Et parmi les armes que l'apôtre Paul va citer dans l'Épître aux Éphésiens, il dit prenez le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a une chose que l'apôtre Pierre dit. Pierre dit, mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et puis il dit que ceux qui souffrent à cause de Jésus, je dis bien à cause de Jésus, parce que l'apôtre Pierre dira que personne ne souffre parce qu'il fait le mal. Si vous souffrez parce que vous faites le mal, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais si vous souffrez à cause de Jésus, à cause de votre fidélité à Jésus, eh bien, réjouissez-vous. C'est grave de demander à quelqu'un de se réjouir alors qu'il souffre. Mais c'est parce que nous allons participer à la gloire à venir. La Bible dit que nous sommes héritiers de Jésus, héritiers de Dieu, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir qui nous attend, à ce qui nous attend. Donc, comme Jésus qui a souffert, et la Bible dit que Jésus, en sachant ce qu'il attendait, il a méprisé la honte qui était attachée à la croix. Parce qu'à l'époque, la croix était réservée pour les malfaiteurs. Donc, mourir à la croix comme un malfaiteur, alors que Jésus n'avait jamais commis un seul péché, c'était difficile. Mais Jésus a méprisé cette honte parce qu'il savait ce qu'il attendait. Donc, il a accompli ce qui était prévu de lui, ce qui faisait partie de son projet, de son plan. De même, nous aussi, nous sommes appelés à ne pas avoir honte du Seigneur, mais à souffrir pour le Seigneur, à souffrir pour sa cause. Parce qu'un jour, nous serons à notre tour récompensés. Nous allons partager la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit lui-même, dans ce passage que je vais vous lire, pour terminer, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et je termine avec la parole de Pierre. Pierre dit, celles-ci, les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra, cette foi qui a résisté à l'épreuve. Nous sommes restés fidèles malgré les combats, les difficultés. Elle vous vaudra gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, malgré les épreuves, une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer. Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Par notre persévérance, par notre combat, par notre lutte pour la cause du Seigneur, nous obtiendrons le salut qui est le but de notre foi. J'aime bien cette traduction de la Bible du Seigneur, qui est le but de notre foi. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende solide, comme nous avons vu ce texte dans l'évangile, dans l'épître de Pierre, le verset qui suit les versets 8 que nous avons lu, le verset 10. Eh bien, il est dit que Dieu est avec nous, c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui nous rendra inébranlables. Je prie pour terminer. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour ces beaux textes que nous avons lus. Bénis cette parole, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs. Donne-nous, fortifie-nous par ton esprit. Donne-nous les forces dont nous avons besoin. Nous voulons nous équiper des armes spirituelles pour faire face à l'adversaire qui se cache dans le monde invisible, mais qui très souvent tire les ficelles contre l'Église. Et souvent, nous pouvons nous battre contre la chair et le sang, alors que ta parole dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les esprits méchants qui se cachent dans les lieux célestes. Donc Seigneur, voilà, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin, qu'elle soit une édification pour nous et qu'elle nous fortifie dans ce combat que nous avons à mener, dans lequel tu nous as engagés. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur vous fortifie. Nous passons par des épreuves, mais vous l'avez compris, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtront des épreuves. Donc que le Seigneur nous soutienne et que nous soyons fermement attachés à lui. Amen.